Quoi faire pour débloquer quand tu te sens prise avec ton tapping? Première chose, respire. La respiration profonde et abdominale sont scientifiquement éprouvées pour t'aider à retrouver ton calme, ton équilibre et à remettre ton système nerveux dans un état de réceptivité. Donc, quand tu respires, tu permets à tout ton corps de se relaxer, à ton mental de diminuer un petit peu son contrôle sur toi et de laisser les choses monter en toi. 2. Cesse de vouloir régler ta vie au complet et classer tous tes dossiers en même temps. Parfois, on est dans la douleur, on a hâte que ça se termine, on veut tout régler. Plus tu veux pousser, plus ça va être difficile. Je t'invite à respecter ton rythme, à avancer un pas à la fois et cesser de créer toute cette résistance-là en voulant d'une façon urgente et absolue tout régler en même temps. 3. Prends une pause et reviens plus tard. Quand ça ne fonctionne pas, tu es en train de tapoter, tu as l'impression que tu tournes en rond, il n'y a rien qui se passe, parfait. Laisse les choses là et va faire d'autres trucs et reviens plus tard le lendemain, continuer ton tapping quand tu seras dans un état pour le faire. C'est pas grave. L'important, c'est que tu respectes ton rythme à toi. C'est peut-être une façon que ton système nerveux a de te dire c'est assez, j'en ai assez pour aujourd'hui. Merci, j'ai plus faim, on va faire d'autres choses. Quatrième clé pour t'aider à débloquer, c'est utilise ta carte heuristique pour les aspects. Donc, je t'ai donné une carte d'idées. Tu peux toi-même en dessiner une pour aller déterminer tous tes aspects de ce que tu es en train de vivre et de garder même des bulles ouvertes avec rien d'écrit dedans pour au fur et à mesure que tu vas faire ton tapping, d'aller écrire dans ta carte tous tes aspects qui concernent la problématique. 5. Utilise la liste des émotions que je t'ai fournie pour bien nommer les choses. Ça fait partie du développement de ton intelligence émotionnelle, de mettre des mots sur ce que tu sens pour que tu puisses finalement libérer cette énergie-là qui est à l'intérieur de toi et la nommer. Je ne compte plus les fois où ma clientèle m'a dit « Wow, c'est la première fois que je mets les mots sur ce que je ressens et ça me fait un bien immense. » Tu ne peux même pas encore évaluer la portée positive de tout simplement mettre des mots sur ce que tu vis. Alors, utilise les outils que je t'ai offerts pour être capable d'aller plus loin. Et quand tu vas voir, quand tu vas nommer le mot et tu vas mettre le doigt sur le sentier exact que tu as, ça va aider ton énergie justement à se dégager et à se libérer. 6. Documente bien ton journal EFT. Donc, utilise ton journal EFT, documente-le bien, écris, ça n'a pas obligé d'être parfait. Il n'y a personne qui va lire ton document, ton journal, c'est à toi. Donc, utilise-le comme tu veux, tu peux dessiner dedans, fais ce que tu as à faire. Ça va t'aider beaucoup, surtout quand tu débutes ta pratique. 7. Sens les choses dans ton corps. Alors, des fois, on fait du tapping pour mieux sentir. Des fois, on sent pour avoir un meilleur tapping. Ou parfois, c'est les deux. Je t'invite à commencer ta relation avec ce qui se passe en toi. Ça va t'aider à mieux sentir tes émergences, à mieux suivre le sentier énergétique que le tapping te propose au fur et à mesure qu'il te le propose. 8. Raconte tout simplement ta difficulté en tapotant. Souvent, quand je suis dans ma voiture, quand je suis déposée, pas nécessairement quand je suis debout ou quand je suis active, mais quand je peux le faire, je vais raconter à moi-même la situation. Bon, ce matin, il est arrivé ça, je me suis sentie comme ça, il y a ça qui est arrivé, ça m'a dérangé de telle façon, je trouve pas de solution à ça, je sais pas quoi faire, ah là, je suis frustrée, je suis fâchée, je suis triste, peu importe l'émotion qui vient, et fais juste raconter l'histoire. Donc, tu vas avoir l'impression que tu n'es pas obligé d'aller dans ta tête puis savoir comment tout décortiquer ça. Tu n'es pas obligé d'avoir la perfection quand tu fais ton tapping. Tu y vas avec ce qui est là. Souvent, vouloir être parfaite, faire un tapping avec les phrases parfaites, ça nous bloque dans notre façon de faire notre tapping. Donc, va pas là. Fais juste tapoter en racontant l'histoire à toi-même. Et tu vas voir que juste ça, ça va peut-être t'aider à te sentir plus calme quand tu penses et ça va peut-être te donner des idées à comment solutionner cette situation-là. 9e clé, voir les choses à la 3e personne. Alors, si tu n'es pas capable de mettre une émotion, si tu es bloqué, si tu je sais pas comment ça me fait sentir, il me semble que je sens rien. Alors, sors-le de toi et dis, bon, si quelqu'un vivait cette situation-là, comment il se sentirait? Comment elle verrait ça, cette personne-là? Ça t'aide à prendre une petite distance par rapport à ce qui se passe et à voir, OK, bon, ben si cette personne-là se sentirait comme ça dans ma perception des choses, ben c'est peut-être en quelque part parce que moi, je le percevrais comme ça. Alors, ça va commencer peut-être à ouvrir sur des émotions pour toi. 10e clé, sois honnête avec toi-même
Et va plus loin dans les parties de toi qui ne veulent pas changer ou solutionner parce que tu as des gains secondaires trop importants à rester là. Alors, tu peux t'asseoir et dire, OK, là, comment je peux faire moi-même là, pour essayer de voir qu'est-ce que je ne veux pas voir là-dedans? C'est quoi les gains que je vais chercher là-dedans? Et je t'invite à calmer, à aider ton ego, à dire, OK, je vois, OK, c'est ça qu'on veut, là, on garde notre objectif en tête, mais maintenant, pour t'aider là, à atteindre cet objectif-là, comment moi, je pourrais voir un peu plus clair là-dedans, puis voir les parties de moi qui sont rebelles, qui veulent pas de changement, qui veulent rester dans leur zone de confort, et commencer à explorer ces parties-là de toi. 11e clé pour débloquer dans ton tapping, demande de l'aide. Parle à une amie qui, elle, va voir ou lui, qui vont voir tes angles morts, qui vont t'aider à t'asseoir et à dire, OK, là, tu vas m'aider, là, il y a tel problème. Est-ce que tu vois des choses que moi, peut-être, je ne vois pas là-dedans? Et si cette personne, tu as choisi une personne qui est sécuritaire pour toi, qui n'est pas dans le jugement de toi, de laquelle tu es capable de prendre là, ce genre de conversation-là, si tu as la chance d'avoir une personne comme ça autour de toi, profite-en. Prends un moment avec elle. Écoute, j'ai besoin de ton aide. On prend 30 minutes ensemble. Il y a cette problématique-là dans ma vie. Qu'est-ce que je vois pas là-dedans? Je vais te dire un peu comment je vois ça. Toi, comment tu vois ça pour que tu puisses aller plus loin. Faire du brainstorming, hein, une tempête d'idées, là, c'est tellement extraordinaire pour aller plus loin. Et la 12e clé pour débloquer dans ton tapping, c'est consulte professionnellement. Est-ce que tu vas voir le dentiste? Est-ce que tu fais toi-même tes réparations dans ta bouche? Est-ce que tu fais toi-même tes nettoyages en profondeur dans ta bouche? Ben non, parce que tu ne vois pas. Ça serait compliqué de faire ça et ce n'est pas ta spécialité. Bon, mais c'est la même chose quand tu vas consulter quelqu'un comme moi, par exemple. On voit mieux, on a une meilleure optique dans ta bouche émotionnelle, entre guillemets. Et ensemble, on crée une alliance thérapeutique qui va t'aider à aller beaucoup plus loin que si tu le faisais par toi-même. Il y a des parties de toi qui ne vont pas sortir, qui ne vont pas s'exprimer, qui ne vont pas se réveiller tant et aussi longtemps qu'elles ne se sentiront pas 100% en sécurité. Et souvent, ça prend quelqu'un en qui elles ont confiance, qui les tient, qui leur tient la main, qui les écoute et qui les reçoit avec bienveillance. Les plus grandes douleurs que nous aurons vécues dans notre vie, on va avoir été vécues seules. Je suis toujours épatée de voir, quand j'accompagne des gens individuellement, de voir les situations vraiment difficiles à travers lesquelles ces gens-là ont passé, et moi-même, on a tous passé à travers des choses difficiles. Et souvent, ce qui a le plus blessé, oui, c'est la situation qu'elles ont vécue, ces personnes-là, mais ce qui a été le plus blessant, c'est d'avoir eu à le vivre seul, d'avoir été jugé, d'avoir été abandonné, d'avoir été négligé, qu'il n'y ait personne qui a dit « Comment tu te sens là-dedans? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je suis avec toi, je te soutiens. » C'est souvent là qu'elle est la plus grande blessure. Donc, ces parties de soi qui ont été blessées dans la solitude ont souvent besoin de s'allier, de sentir le réconfort et la chaleur et la sécurité de quelqu'un qui va les accueillir et qui les tient là-dedans, sans défaillance. Alors, aller se faire aider, c'est jamais un luxe. On paye beaucoup de choses dans notre vie et on ne se rend pas compte à quel point pouvoir se déposer émotionnellement dans les bras énergétiques de quelqu'un, puis des fois dans les bras littéralement de quelqu'un, ça a un effet de guérison émotionnelle en profondeur. J'ai vu des situations, des processus que j'ai accompagné des gens où elles ont pu enfin relâcher en toute confiance des parties d'elles-mêmes qui, enfin, ont pu être libérées. Ces personnes-là me parlent des fois des années plus tard. Est-ce que tu te rappelles de cette fois-là où ça s'est relâché? Depuis ce temps-là, il y a quelque chose qui s'est passé que je suis plus légère. Donc, n'hésite pas parfois à investir dans toi-même, que ce soit avec moi ou une personne de confiance pour toi, pour aller encore plus loin dans ce que tu vis. Je te souhaite un excellent tapping. Namasté.